Bienvenue à Exile One Story, nous sommes avec Gordon Anderson pour un petit moment de convivialité. Alors Gordon, dites-moi un petit peu, qui êtes-vous? Je m'appelle Gordon Anderson, c'est mon vrai nom. Je suis né à la Dominique. La Dominique, c'est une île dans la Caraïbe qui se trouve entre les départements français de la Martinique et la Guadeloupe. Il y a beaucoup de confusion avec la République dominicaine, qui est aussi dans la Caraïbe, mais c'est un pays qui partage une île avec Haïti. Et là, ils parlent espagnol. Chez nous, on est ancienne colonie britannique, indépendant depuis 1978, et la langue officielle c'est l'anglais, mais on parle aussi le créole. Donc, Gordon Anderson, musicien de la Dominique. Pourquoi avoir choisi l'île de la Réunion? On a choisi la Réunion pour commencer et peut-être pour terminer, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime cette île, ça me rappelle la Caraïbe. J'aime bien les îles de l'océan Indien. La Réunion parce que c'est assez éloigné géographiquement des Caraïbes. Et ça fait une démonstration de l'impact que cette musique créole a et pourrait avoir. La Réunion aussi parce que malgré la distance, on voit que la musique d'Exile One est intégrée presque dans la culture. Je suis venu à La Réunion plusieurs fois et j'ai remarqué que dans les fêtes, les baptêmes, j'attends depuis plus de 30 ans la musique d'Exile One. Et il faut noter aussi que ce que j'essaye de faire, c'est faire des concerts avec des musiciens, disons, locaux. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, quand je suis en Guadeloupe, je fais des concerts avec des musiciens de la Guadeloupe. La Martinique, pareil. Cap-Vert, Paris, La Réunion, on a fait ça. Parlez-nous un petit peu de votre carrière. Comment tout a commencé pour vous? Pour parler d'Exile One, il faut peut-être parler de l'idée, le rêve d'Exile One. Parce que Exile One, en effet, a commencé en Guadeloupe et par la Dominique en 1973. Mais bien avant, le rêve, je suis allé en Guadeloupe avec un groupe de la Dominique qui s'appelait Voltage 4. On était 4. C'était très à la mode des petits groupes à l'époque. Après ça, j'ai décidé tout seul que je voulais pratiquer la musique comme profession. C'était une période où c'était une idée folle parce que personne dans la Caraïbe était musicien ou artiste professionnel. Donc je suis parti de la Dominique pour la Guadeloupe, malgré j'étais en escale de Porto Rico où je faisais des études. C'était une longue histoire, mais c'est en Guadeloupe où il y avait des infrastructures, des studios, des boîtes de nuit. J'ai décidé, je m'installe à la Guadeloupe. J'ai commencé à chanter avec un groupe là-bas, un groupe qui s'appelle Les Vikings. Les Vikings qui avaient des excellents musiciens, dont Pierre-Édouard Decimus, qui plus tard, après Exile One, a fondé le groupe Kassav. Et étant avec les Vikings, j'ai décidé à inviter quelques musiciens que je ne connaissais pas très bien. Je connaissais un qui s'appelle Fitzroy Williams parce qu'on était au lycée ensemble, dans les groupes ensemble. Et c'est lui qui a choisi quelques jeunes et on a fondé le groupe Exile One en Guadeloupe. Qui dit Exile One dit Cadence Lypso. Expliquez-nous un petit peu comment est né ce mouvement de Cadence Lypso.
Cadence Calypso est né par la nécessité. Oui, et j'expliquerai. Parce qu'au début d'Exile One, bien qu'on interprète les titres originaux, mais c'était toujours des styles de ce qu'on attendait à la radio. La soul music, les calypso, les reggae, et c'était bien avant la période de Bob Marley. Hein? Le reggae, la musique des îles et de l'Angleterre, Beatles, soul music des États-Unis. Et on était assez populaire à la Guadeloupe, assez populaire pour être invité pour un bal antillais à Paris. Donc nous sommes allés à Paris et on jouait notre répertoire habituel, calypso, reggae, soul, etc. Et on était applaudis après chaque morceau. Malheureusement, c'était un bal et les gens voulaient danser. Et non seulement qu'ils voulaient danser, mais ils voulaient avoir une idée du pays, la musique du pays. Donc, dans cette période, c'est la musique haïtienne qui s'appelait un petit peu compas, mais cadence rampa principalement. Et on a décidé, on va créoliser notre répertoire sur scène cette nuit-là. Et on a appliqué des rythmes, le style à notre répertoire. Et c'était une synthèse de notre musique des Antilles anglophones, calypso et cadence rampa. Et là, la cadence lipso de cadence rampa et calypso est née. Et les gens ont dansé. Il y avait un producteur de disques qui était dans la salle. Il a fait une invitation il a lancé une invitation pour faire un disque. On a fait le premier disque de cadence lipso. Le premier disque de cadence lipso qui s'intitule Exile One tout court, mais il y avait des titres comme Jamais voir ça, Atata. C'était le numéro 1, le départ d'un mouvement extraordinaire qui dure à ce jour. Vous êtes l'un des fondateurs du World Creole Music Festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce festival? Je crois que dans cette période, et je parle de 1996, parce que la première édition, c'était en 97, c'était une idée qui flottait dans l'air. Il y a plusieurs personnes qui peuvent revendiquer la paternité de ce festival. Vraiment, plusieurs personnes. Mais on m'a demandé, et quand je dis on, c'est les gens, un organisme à la Dominique qui dépend du gouvernement. Et ils voulaient faire un festival de cadence lipso. Et dans cette période-là, j'animais une émission pour la PBS aux États-Unis qui s'appelait Feel the World Beat. C'était une émission de télévision. Et donc, c'était la grande période de world music, d'une part. Et d'autre part, je ne suis pas très insulaire de pensée. Je suis très global. Donc, je suis pour la créolité, pour le monde créole, pour la culture créole. Donc, j'ai dit, moi, je suis prêt à participer gratuitement à cette aventure si il ajoute un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, c'était pas de festival cadence lipso, mais festival de musique créole, et ajouter le mot monde, world, parce que c'était world music et ça va donner une impression que nous voulons embrasser le monde créole. Donc le gouvernement
et le secteur privé à la Dominique. Ils se sont mis ensemble et ils ont créé ce festival. J'ai travaillé vraiment, j'ai mis tout ce que j'avais au niveau ressources, même financières et autres. C'est 3 nuits de festivités, 5 groupes du monde créole. Et maintenant, l'aventure dure depuis 13-14 ans et c'est fantastique. Tous les grands groupes du monde créole. Malheureusement, on n'a pas encore eu un groupe de l'océan Indien. Là encore, c'est strictement pour des raisons économiques. Parce que déjà, au niveau distance, il faut aller en Europe. Ensuite aller dans la Caraïbe et il y a des gens quand même de la Réunion qui ont assisté, des gens qui sont venus. C'est dommage que je n'ai pas quelques noms en tête, mais il y a des gens qui ont assisté à ce grand festival.